Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu d'un sujet de société qui est: faut-il combattre le futur ou l'innovation? Alors, ce podcast va essayer de parler tout du moins, parce que le sujet est vaste, des innovations, que ce soit des innovations sociétales, des innovations électroniques, des innovations, etc., etc. Et on va essayer de voir s'il faut plutôt essayer de rester dans ce qu'on a actuellement, ou alors s'il faut essayer d'évoluer en même temps que la société, et comment. Déjà globalement, si on fait un petit retour en arrière, je dirais qu'on voit que depuis l'avènement de l'industrie, il y a eu pas mal de chamboulements au niveau notamment des métiers. C'est vrai que le métier des ouvriers sont maintenant remplacés par des robots, notamment dans tout ce qui est construction de voitures, etc., etc. Tout est automatisé. C'est pareil pour Amazon, c'est pareil pour tout ce qui est aussi fabrication alimentaire, où là, maintenant, pour fabriquer des soupes, par exemple, tout se fait en automatique. Et également pareil, on peut dire pour le marché de la vente et notamment des grandes surfaces, qui est pas mal chamboulé par l'avènement des machines, avec notamment des caisses qui fonctionnent sans caissière, et maintenant on parle même de magasins sans caisse carrément, c'est-à-dire le niveau au-dessus. Donc un magasin sans caisse, où il n'y a même plus besoin de payer et où tout se fait automatiquement à partir de son smartphone. Alors, le fait que les métiers s'effacent au profit d'autres ou au profit de rien du tout, ça a un nom, ça s'appelle l'ubérisation. Donc c'est cette fameuse société de voitures, de taxi plus exactement, qui s'appelle Uber, qui a ubérisé le métier de taxi en proposant à tout le monde ayant un permis de pouvoir être taxi, de pouvoir travailler à son compte, de proposer un prix plus agressif que les taxis, ainsi qu'un service à bord plus qualitatif, on va dire. Voilà. Donc ça, quand Uber est arrivé, c'est vrai que ça a fait un gros boom, avec des choses bien, des choses moins bien. Les taxis ont beaucoup manifesté, ont beaucoup râlé, parce que ils disaient, et c'est pas faux, qu'ils payaient une licence qui coûtait extrêmement cher. Il faut savoir qu'une licence de taxi, ça coûte très cher pour pouvoir conduire son taxi, voilà. En plus, forcément, il y a la voiture, l'entretien et tout ça. Et du coup, ça faisait des gros frais. Et là, ils ont vu arriver des petits jeunes, entre guillemets, qui, au début, gagnaient plus qu'eux, parce que forcément, c'était le buzz et ça marchait très bien. Après, il faut savoir que chauffeur Uber, effectivement, fut un temps où on gagnait très très bien sa vie. On pouvait quasiment gagner, il me semble qu'il y avait des 2000, 3000 euros qui circulaient et tout ça. Actuellement, c'est un peu moins le cas. Ça, il faut savoir quelque chose. Quand un service est créé, généralement, c'est le moment où il faut le faire, parce que dès qu'il devient mainstream, il rapporte beaucoup moins aux personnes qui le font. Ça, faut le savoir. Dès qu'un service devient vraiment tendance et s'installe sur du long terme, il rapporte beaucoup moins.
Donc voilà, donc les chauffeurs de taxi, effectivement, hein, ils ont intenté des poursuites et tout ça contre Uber, qui bon, pour l'instant n'est pas interdit. Par contre, il y a une autre plateforme qui s'appelle Hitch, qui elle a eu un peu plus de mal à s'imposer, on va dire. Mais voilà, il y a des choses comme ça, il y a des métiers comme ça qui sont dépassés parce que prix de vitesse. On prend l'exemple bien connu de Drivey qui propose de la location de voitures entre particuliers. Si vous comparez Drivey à une agence à la papa entre guillemets, avec un accueil physique, on signe un contrat et tout ça sur du papier, enfin ça coûte extrêmement cher de louer une voiture en agence auprès de qui que ce soit, Avis, etc., ça coûte extrêmement cher. Et Drivey propose le même service mais nettement moins cher. C'est un truc entre particuliers. C'est écologique en plus parce que comme ça, le propriétaire qui n'a pas besoin de faire rouler sa voiture, il la prête à quelqu'un et ça lui fait un peu de sous qui rentre en plus. Donc voilà, il y a eu quelques pépites comme ça qui ont vraiment je dirais attirer l'attention des investisseurs à juste titre, je pense, parce que Drivey par exemple, je pense que c'est une très bonne chose. Et il y a également, on peut citer dans le domaine de la restauration, toutes les entreprises qui livrent les repas. Donc, ce qui mine de rien ne se faisait pas avant, ou alors c'était c'était le restaurant qui avait ses propres chauffeurs qui s'assuraient lui-même la livraison. Maintenant, vous avez une entreprise extérieure qui embauche des restaurateurs, des livreurs, pardon, je mélange tout, souvent auto-entrepreneurs mal payés d'ailleurs, mais ça on va y revenir, ça va être intéressant. Voilà, qui embauche des auto-entrepreneurs pour qu'ils livrent aux clients et en échange, le restaurateur touche une commission par le biais du site, vu que bien souvent on se connecte par le biais d'un site. Donc voilà, ça marche très bien. Alors après, effectivement, les points négatifs, c'est que déjà on bouge beaucoup moins le cul de son canapé. C'est sûr que c'est très facile de pianoter et d'avoir la bouffe livrée. Ça ce sera le mal du 21e siècle, voire 22e siècle, je pense. Ensuite, c'est que ça incite à dépenser. Pourquoi? Parce que c'est facile d'accès, parce que les plateformes sont sympas, parce qu'encore une fois, on ne bouge pas de son canapé. Et également parce qu'il y a souvent un montant minimal pour commander sur la plateforme. Voilà. Donc ça, faut le savoir aussi. Ça peut alourdir la facture parce que mine de rien, pour avoir déjà testé une ou deux fois ce type de plateforme, je trouve quand même que c'est pas donné. Et le côté négatif, c'est l'exploitation des salariés, bien évidemment, enfin des auto-entrepreneurs, pardon, pas des salariés justement. Donc déjà, ils sont auto-entrepreneurs, ça veut dire que la succursale dit ne pas avoir de lien hiérarchique avec eux, vu qu'ils sont justement employés à la mission. Donc du coup, ils cotisent pas pour leur sécurité sociale, ils cotisent pas pour leur retraite, enfin voilà. C'est leur propre vélo qu'ils utilisent. S'ils cassent le vélo, ils doivent le racheter ou alors ils doivent le réparer à leurs frais. Ils font des heures de malade et des kilomètres de malade parce qu'il faut être le plus rentable possible, etc. Donc ça, je dirais qu'en termes de protection des salariés, on est vraiment dans le négatif. Voilà, je pense que c'est comme Uber. Dès que ça s'est créé, on pouvait faire du fric et ensuite c'est mort ou alors faut en chier. Voilà. Après, il y en a qui font ça, qui sont très heureux et tant mieux pour eux. Mais je pense qu'actuellement, les gens s'en servent plutôt comme job d'appoint pour gagner quelques euros en plus. Mais effectivement, c'est un peu la course, c'est un peu la galère. Ils doivent jongler entre plusieurs applications. Les rythmes de travail sont quand même assez effrénés, je dirais.
Et voilà, ça c'est pour le côté négatif. Donc on observe globalement que dans notre société, il y a un travail un peu plus flexible. Voilà, il y a moins de contrats en bonne et due forme. C'est plus pas du freestyle, mais presque. Mais en contrepartie, forcément, il y a moins de droits pour le salarié. Et enfin, pour terminer, une dernière étude de cas, celle-ci qui je trouve est assez intéressante. C'est concernant les vélos et trottinettes en libre service. Alors, ça c'est fabuleux. Il y avait le Vélib dans le temps. Enfin, il y a toujours le Vélib, mais Vélib a été racheté, ça a changé de société et du coup, c'est en train de pas mal foirer. Enfin, c'était déjà un peu foiré. C'était déjà un peu foiré quand c'était Vélib. Bref. Il y a eu Vélib, ça a plutôt bien marché au début et très mal marché à la fin. La mairie de Paris a voulu changer de prestataire, ça a encore moins bien marché. Mais il y a des petits malins qui se sont dit, bah tiens, vu qu'on fait Vélib et que ça marche bien, pour rappel c'était des vélos qu'on prenait à des bornes, qu'on rechargeait aux mêmes bornes et voilà, globalement, et on payait. Il y avait un abonnement, ouais c'est ça, il y avait un abonnement et on payait et du coup bah, ça revenait pas très cher pour utiliser un vélo, ça faisait toujours plaisir. Il y a eu Autolib aussi mais ça s'est viandé et ça s'est arrêté. Donc il y a des petits malins qui ont dit bah tiens Vélib, Autolib c'est intéressant parce qu'il y a de la demande pour ce genre de concept, mais simplement ils l'ont amélioré à leur sauce et voilà. Et maintenant on a des trottinettes en libre accès dans les grandes villes, dans Paris, je pense qu'il doit y avoir ça aussi ailleurs. Et ces trottinettes là, plutôt que de les reposer à des bornes obligatoirement, on peut les mettre n'importe où dans Paris sur le trottoir, c'est garé. Et ensuite la nuit, il y a des gens qui sont payés pour ramasser les trottinettes, toutes les trottinettes, et les charger chez eux. Et là aussi c'est pareil, je pense que ça va très vite être la crise, parce que j'avais vu un reportage dans lequel il y avait quelqu'un qui faisait ça pour gagner un peu de sous. Donc il prenait quelques trottinettes, parce que c'est lourd, je ne sais pas si vous avez déjà porté, mais c'est très lourd, et il les rechargeait arrivé chez lui. Et il disait, hier, ils sont venus avec un gros camion, il y a des gens qui sont venus avec un gros camion, ils en ont embarqué 20, ils ont un gros bloc, ils chargent 20 dessus, donc voilà, forcément, ils sont plus productifs que moi, ils gagnent plus que moi, et en gros, je risque dans quelques temps de ne plus pouvoir en charger parce qu'ils les prennent toutes. Donc là, on est un peu sur le phénomène d'une course à l'échalote. C'est un peu moi je peux plus que toi, etc., etc. Je sais pas si c'est très bon. Je sais pas vers où on va. J'aime bien l'idée des choses en libre accès, voilà, ça je trouve que c'est bien. J'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas de monopole parce qu'effectivement, ça permet une concurrence et que la concurrence peut être saine. Je dis pas qu'elle est forcément, je dis qu'elle peut l'être. Tout du moins, elle fait pas trop de mal. Mais d'un autre côté, je me demande justement quel est le prix à payer pour cette concurrence. Parce que si c'est avoir des salaires de plus en plus bas, des salariés qui triment de plus en plus, qui sont de plus en plus exploitables, qui sont de plus en plus exploitables, qui ont de moins en moins de droits également, je me dis, est-ce que c'est bien? J'ai pas de réponse à cette question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Je pense que l'avenir nous le dira. Quand même, une petite remarque sur la disparition du métier de caissière. Là aussi, c'est pareil, je suis partagé. Je trouve que c'est bien parce que fondamentalement, caissière, c'est quand même un boulot où tu dois soulever des tonnes et des tonnes et des tonnes de marchandises. C'est l'usine. Il y a 3 minutes de pause toutes les heures, il me semble, ou toutes les 3 heures, je sais plus, enfin bref. C'est un gag, tu dois aller faire pipi, il faut que tu demandes à ton responsable si tu peux aller faire pipi, etc., etc. C'est quand même... Et